Bonsoir chers téléspectateurs. Donc, comme annoncé tout à l'heure, nous retrouvons pour votre émission Zoom sur. Ce soir, nous allons parler du lancement de la Semaine nationale de la culture, de la jeunesse et des sports scolaires. Un événement de 5 jours supervisé donc par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, qui est inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'État pour valoriser la culture nationale, la jeunesse et les sports et redynamiser ainsi conformément au programme du président de la République. Alors afin de nous édifier sur cette semaine, afin d'en parler ce soir, nous recevons ce soir Monsieur Sidi Mohamed Taleb, qui est le directeur général de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports. Également avec nous sur ce plateau, Monsieur Sidi Mohamed Chouabine, le directeur général de la jeunesse au ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports et des relations avec le Parlement. Nous avons avec nous Madame Fatma Kadji Si, qui est déléguée régionale de la culture, de la jeunesse et des sports de Nouakchott-Ouest. Bonsoir messieurs, dames, et merci de vous joindre à nous. Alors avant d'entamer le débat rapidement, nous allons revenir sur les moments forts du lancement de cette semaine avec Boubacar Baylaba. Nous allons revenir sur cet élément qui n'est pas encore prêt. Parlons rapidement, je vais commencer par vous, parlons rapidement de cette semaine, son impact et vraiment l'ampleur du programme. Bismillahir Rahmanir Rahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Je remercie d'abord la télévision. Non seulement elle nous a accompagnés fortement durant cette semaine nationale. Cette semaine nationale, elle s'inscrit, comme vous l'avez si bien dit, dans le cadre des efforts du gouvernement visant à revaloriser et à valoriser davantage la culture, mais aussi à promouvoir la jeunesse et le sport dans son ensemble. Il s'agit de mettre dans les faits le programme de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il s'agit aussi de mettre en branle cette jeunesse qui, depuis quelques années, malheureusement, comme vous le constatez si bien que moi, ils ont reçu avec beaucoup d'enthousiasme cette semaine nationale de la jeunesse, de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire. Et comme vous savez, il y avait un engouement chez les jeunes sans précédent. Et comme vous savez, les activités de jeunesse, elles sont multiples et multiformes. Des activités, qu'elles soient culturelles, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient sportives, qu'elles soient socio-éducatives ou socio-économiques, elles rentrent obligatoirement dans le cadre du processus de développement du pays. C'est pourquoi les pouvoirs publics ont jugé l'opportunité d'organiser cette semaine, qui sera probablement et sûrement tous les ans, elle sera organisée au profit de la jeunesse. Cette jeunesse qui a fortement besoin de se distraire, mais aussi de se divertir, mais également de transmettre des messages extrêmement importants à l'égard des populations mauritaniennes. Que ce soit dans le cadre de la cohésion sociale, que ce soit dans l'unité nationale, que ce soit dans la culture de la paix et de la démocratie, que ce soit ou surtout sur les thématiques dont l'État aujourd'hui s'articule autour de l'école républicaine, elle s'articule également autour de la promotion de l'agriculture. Donc deux thématiques extrêmement importantes. Il s'agit aussi de revaloriser, comme si je l'ai si bien dit, donc toutes les activités qui, depuis très longtemps, n'ont pas vu le jour, surtout au sein de toute l'étendue du territoire national. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons, et c'est l'occasion aussi de féliciter le gouvernement, de féliciter le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de cette initiative, et je crois que les jeunes ont été très réceptifs à l'organisation de cette semaine et attendent des résultats énormes et immenses. Je reviendrai sur beaucoup de thématiques, je reviendrai également sur l'incidence extrêmement positive de ces journées. Je reviendrai aussi statistiquement. Avons-nous pu encadrer combien de jeunes? Nous avons encadré aujourd'hui pas moins de plus de 100 000 jeunes. 100 000 jeunes qui ont reçu qui nous ont accompagnés ou qui ont accompagné cette semaine et qui ont traduit dans les faits l'ensemble de ces activités précitées. Monsieur le docteur, si vous permettez, nous reviendrons tout à l'heure sur ces chiffres et tout. Revenons d'abord sur l'élément qui est prêt, l'élément de Boubacar Baylaba.
Pendant 5 jours, les jeunes des différentes vilayas du pays seront mobilisés sur les questions d'actualité. L'importance de l'école républicaine, la promotion de la citoyenneté, la culture de la paix, la cohésion sociale, les enjeux de l'agriculture, entre autres. L'organisation de cette semaine nationale s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à valoriser la culture nationale dans toute sa diversité et promouvoir la jeunesse et le sport scolaire. Dans le discours prononcé à l'ouverture de cette semaine nationale, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, Mohamed Ould Seidat, a déclaré que la jeunesse est un important pilier pour le développement des nations. Il a indiqué que l'organisation de cette semaine nationale s'appuie sur les efforts du gouvernement du Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, conformément à la vision du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui considère la culture comme un pivot dans le renforcement de la cohésion sociale, la consolidation des valeurs d'équité, la promotion de la jeunesse et le sport. Et à ce sujet, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement a formulé l'espoir pour que cet événement soit une large porte d'entrée pour une participation forte des jeunes à l'incarnation du projet de société du président de la République et leur contribution effective à opérer une transformation sociétale, culturelle et évolutive. Une semaine qui sera l'occasion de découvrir et développer les talents des jeunes, encourager l'excellence académique dans les établissements d'enseignement et créer un cadre d'interaction et discussion entre les jeunes de tous âges et de différents horizons. En somme, le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement compte au cours de cette semaine mobiliser pas moins de 100 000 jeunes sur les sujets d'actualité et les encourager par la pratique d'activités culturelles et sportives. Merci beaucoup à Bokar Baylaba pour cet élément. Alors, monsieur le directeur de la jeunesse au ministère de la Culture, dites-nous les caractéristiques vraiment principales pour un petit peu compléter ce qu'a dit le directeur général de l'Institut, qui motive vraiment cette semaine. Merci. D'abord, je remercie le Mauritanie pour cette opportunité qui va nous permettre d'informer davantage les téléspectateurs sur cette activité de grande envergure, en l'occurrence la Semaine nationale de la jeunesse, de la culture, de la jeunesse et du sport scolaire. Et cette activité, comme l'a bien dit doyen Sidi Mohamed, s'inscrit dans les efforts du gouvernement qui visent à valoriser la culture nationale dans sa diversité et de promouvoir la jeunesse et les sports. Cette semaine, comme toute activité planifiée, a des objectifs, un objectif général et a des objectifs spécifiques. Je rappelle également que cette semaine est organisée sous le haut patronage de son Excellence, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Donc, aussi, si elle est supervisée, conçue et financée par le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, tous les autres départements sont impliqués, chaque département en ce qui le concerne, dans les activités de cette semaine. Donc, cette semaine vise spécifiquement la mobilisation de la jeunesse autour des thématiques d'actualité. Donc, vous savez que notre département est un département de mobilisation et de sensibilisation et qui exécute des activités visant les changements de comportement et d'attitude de la population vis-à-vis des problématiques et des questions nationales. Donc, dans ce sens, le département a envisagé l'organisation de cette semaine pour créer un environnement favorable pour diffuser des messages et de sensibilisation et d'information et de communication à l'endroit de la population et concernant les thématiques
prioritaire pour le gouvernement. Le programme de cette semaine sera meublé par des activités diverses et diversifiées, comme par exemple des conférences, des discussions et des thématiques essentielles abordées dans cette semaine sont généralement portent généralement sur l'importance de l'école républicaine. C'est pourquoi le département de l'éducation est impliqué d'une manière particulière dans les activités de cette semaine. Vous savez que sur le volet sportif, les équipes participantes sont généralement des équipes scolaires qui viennent des écoles et des collèges. Donc, il y a une coordination étroite entre les services régionaux du ministère de l'Éducation. Il y a aussi la question de l'agriculture qui est abordée avec des conférences et des discussions. Le ministère de l'Agriculture aura l'occasion de présenter et de sensibiliser la population sur l'importance de l'agriculture et aussi de présenter ou d'exposer des expériences réussies dans le domaine de l'agriculture, surtout des expériences vécues par des jeunes qui ont réussi dans le domaine agricole et qui ont pu produire et qui ont pu réussir dans ça sera un modèle pour les autres jeunes pour qu'ils s'adonnent à l'agriculture comme étant une activité qui peut générer un revenu et créer de l'emploi. Donc, également, les autres départements, par exemple, le département de l'équipement et du transport aura l'occasion hier, par exemple, qui coïncidait avec la journée africaine de la sécurité routière, le département a organisé, en marge de cette semaine, des campagnes de sensibilisation à l'endroit des usagers de la route, des transporteurs sur la nécessité sur les dangers des accidents et la nécessité de se conformer au code de la route. Nous reviendrons tout à l'heure. Alors, Madame Si, vous êtes la déléguée régionale de la culture, de la jeunesse et des sports à Nouakchott-Ouest. Dites-nous, la culture est un pas quand même important durant toute cette semaine, parce que même la télévision nationale a eu organisé hier une soirée culturelle. Dites-nous à quel niveau? Bon, voilà, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa sallallahu ala nabi al-Karim. Je tiens tout d'abord à remercier la télévision nationale de m'avoir invité. Et je suis très contente d'être sur ce plateau avec mes collègues et le doyen, Sidi Mohamed. C'est le doyen du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports. Et en fait, cette semaine régionale est sanctionnée par plusieurs activités culturelles, dont des concours de sketch, des concours de danse folklorique, des concours de... En fait, tout d'abord, on a commencé par les concours de la lecture du Saint-Coran, d'abord, les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et des concours de sketch, des concours d'art plastique. J'ai même vu également tout à l'heure concours d'art culinaire. D'art culinaire, exactement, les plats nationaux. Et vraiment, ce sont des activités qui nous ont permis de découvrir durant cette semaine des choses vraiment extraordinaires à travers ces jeunes. Et on a découvert que ces jeunes ont un talent extraordinaire dont nous ignorons. Et à travers cette semaine régionale, je pense que c'est un moyen de détecter les talents que les jeunes ont
Ce matin, par exemple, il y a une dame qui nous a cuisiné un plat national, vraiment purement national, et avec des produits locaux. Et ça, je pense que ça influence, par exemple, les autres à cuisiner local. Et je pense que c'est à mettre en valeur, notre culture et notre agriculture qui est bio. Et je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire. Et comme a dit le directeur de l'Institut, ça a procuré un engouement vraiment extraordinaire venant de ces jeunes. Et on voit ce sentiment de nostalgie à travers ces activités. Et chacun disait vraiment, il faut continuer à organiser ces activités vraiment d'une manière pérenne jusqu'à ce que vraiment ces jeunes puissent exprimer leur talent à travers ces activités. Alors, monsieur le doyen, puisque vous appelez le doyen, j'aimerais que nous revenions tout à l'heure, enfin, vous avez parlé des 100 000 jeunes, la contribution des 100 000 jeunes à cet événement culturel dans tout le pays. Dites-nous comment vous avez réussi à impliquer cette jeunesse-là, ces jeunes-là, et à quel niveau? Vous savez, il y a d'abord l'organisation elle-même qui a été faite par le comité directoire, c'est-à-dire chargé de l'organisation même de la semaine de la culture, de la jeunesse, du sport scolaire. Il n'y a pas moins de 60 jeunes par Mokata qui viennent juste participer dans la capitale régionale. Et nous avons une cible. La cible, c'est la jeunesse elle-même qui est non seulement acteur, mais ils sont aussi témoins. Ça veut dire, en d'autres termes, que ce sont eux qui sont chargés de transmettre ces messages-là. Par des activités culturelles, par des sketchs, par des poésies, par des danses, par du folklore, enfin, toute l'expression qui est mise à la disposition des jeunes. Ils ont montré comment ils peuvent transmettre ces messages. Donc c'est les jeunes eux-mêmes qui sensibilisent la jeunesse. Ils sont acteurs et qui sont témoins. Ils sont acteurs parce que ce sont eux qui font les activités. Ils sont aussi témoins de ce qui se passe. C'est pourquoi j'ai dit tantôt qu'il y a trop d'engouement. J'ai dit également qu'il s'agit de deux thématiques qui suivent exactement ce qui se passe. Qu'est-ce que les deux thématiques principales? C'est d'abord l'importance de l'école républicaine. Et là, je crois que c'est la cible qui a été la plus recherchée, donc, et l'importance de l'agriculture, surtout au moment où notre pays accorde une importance particulière à ces deux secteurs qui sont d'une importance vitale pour notre pays. Il y a aussi la cohésion sociale qui joue un rôle important, il y a l'unité nationale qui joue un rôle extrêmement important, il y a aussi surtout que la culture même, la culture chez les jeunes, de la démocratie, la culture de la paix. Enfin, il y a beaucoup de thématiques qui ont été instaurées par le comité directoire et qui a été envoyées sur toutes les régions du pays. C'est pourquoi nous avons aujourd'hui, et nous remarquons, pourquoi nous avons ciblé à peu près. Aujourd'hui, nous estimons statistiquement que nous avons plus de 120 000 jeunes, je ne dirais même pas 100. Pourquoi? En faisant les statistiques de ce que je vous ai dit, en suivant les spectacles et le nombre de jeunes participants, vous constaterez avec moi que dans toutes les régions du pays, non seulement les Mourta ont fait des déplacements, mais aussi la capitale régionale qui englobe plus de population, tout le monde était braqué sur la semaine de la culture, de la jeunesse, du sport scolaire. Alors, il y a aussi un autre facteur important, comme vient de le dire tantôt le directeur. C'est quoi? C'est que le sport a été exclusivement réservé aux scolaires. Il y a aussi une autre thématique importante, c'est de mettre à l'épreuve notre 4e et 6e année. Elle a été mise en épreuve par nos directeurs régionaux de l'enseignement de l'éducation. Ça veut dire en d'autres termes qu'ils ont vu quel est leur niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce que ça marche bien, Vous voyez, ça aussi, ça a été un truc. Il y a tout ça qui sera couronné par des prix, bien sûr, individuels et collectifs. Mais les sportifs, d'une façon particulière, les sportifs scolaires qui ont réussi, par exemple, les premières équipes qui ont réussi et qui ont pu battre toute la région durant un tournoi, viendront à Nouakchott et feront les phases finales de cette coupe. Il y a aussi, dans le cadre de ce sport, il y a l'athlétisme, il y a le basketball et il y a
les jeux traditionnels. Et comme vous savez, les jeux traditionnels sont nombreux, je ne peux pas les citer, et chaque région a sa spécificité. D'accord. Alors c'est pourquoi le ministère, aujourd'hui, nous estimons qu'il a répondu aux aspirations. Nous estimons que le gouvernement a répondu aux aspirations des jeunes. Nous estimons que le ministère, ayant pris cette initiative, a pris à dépoussiérer, mais aussi il a renoué avec l'action qu'il doit mener en faveur des jeunes. Et enfin, je voudrais que certains le comprennent, il faudrait bien qu'on sache que toutes ces activités qui se déroulent, elles rentrent obligatoirement dans le processus de développement du pays. Parlons alors, monsieur le directeur de la jeunesse, parlons aujourd'hui pour compléter un peu pour le sport et aussi pour les jeunes, aussi l'engouement que ces jeunes ont. Comment vous avez réussi à les faire vraiment accepter cette idée et comment ils ont accueilli cette idée? Je suppose que ça a été parce qu'on n'a pas beaucoup d'activités quand même en Mauritanie concernant pour les jeunes et tout. Merci. Je vais commencer là où Doyen a terminé. Donc c'est vrai, c'est évident et c'est prouvé que cette semaine a répondu à une demande, à un besoin qui était exprimé chaque fois par les jeunes et qui nous reprochaient le fait que l'ensemble des activités s'organisent au niveau central. Donc cette semaine a pu couvrir toute l'étendue du territoire national. Elle s'est déroulée, je rappelle qu'elle est dans sa 4e journée et elle s'est déroulée d'une façon concomitante dans l'ensemble des régions et que chaque wilaya a regroupé les participants des Muqata'a au niveau des chefs-lieux de la wilaya à raison de 60 participants par Muqata'a. Donc, en suivant les reportages et les témoignages des jeunes, on constate l'engouement créé par cette semaine, on constate la satisfaction des jeunes. Et donc, on peut déjà dire que confirmer la réussite de cette semaine. Cette semaine aussi a servi comme étant un cadre approprié pour le gouvernement pour que chaque département expose et présente les programmes qu'il est en train de mettre en œuvre pour la population. Donc c'est ça, d'ailleurs c'est parmi les objectifs principaux de cette semaine, c'est de mobiliser la population autour des programmes et des stratégies mises en œuvre par le gouvernement. On vise, à travers cette semaine, de mobiliser la population et de la faire comprendre et discuter les plans et les programmes qui sont en train de se mettre en œuvre au niveau de leur wilaya et que la population que chaque citoyen soit un acteur et à travers les conférences et les messages diffusés, nous voulons que chaque citoyen se sente responsable et acteur et qu'il abandonne le statut de bénéficiaire pour un statut d'acteur et de... Donc cela fait partie de la raison pour laquelle vous avez choisi des jeunes pour sensibiliser des jeunes. Les jeunes, c'est la prospère éducation. Les jeunes, en général, n'écoutent que les jeunes. Et en marge de cette semaine, on a veillé à ce que chaque Muqata'a soit représenté par 4 jeunes, 2 filles et 2 garçons, qui auront comme tâche de faire un exposé sur leur Muqata'a, c'est les problèmes de la jeunesse, les opportunités aussi de la Muqata'a. Ça se passera où? À Nouakchott? Non, c'est au niveau des chefs-lieux, par exemple, au niveau de chaque wilaya.
les jeunes des différentes muqata'a de cette wilaya vont déléguer 4 jeunes qui vont parler à leur nom et vont exposer les potentialités de la muqata'a, les problèmes et voir aussi discuter avec les autorités les voies et moyens pour surmonter ces problèmes. Donc, au cours de cette semaine, il y aura des causeries, des discussions qui abordent toutes les thématiques liées à la jeunesse, c'est-à-dire l'emploi, la formation professionnelle et toutes les questions posées par la jeunesse vont être débattues et les autorités locales vont donner des réponses aux attentes de la jeunesse et les jeunes aussi vont essayer d'échanger entre eux pour voir chacun peut s'inspirer de l'expérience de l'autre et je crois que cette semaine aura un impact très positif sur la jeunesse et elle va sortir avec des idées nouvelles, avec un sentiment d'appartenance à la nation, avec un engagement plus fort vis-à-vis de la nation et du développement de leur muqata'a et de leurs wilayas respectives. Pour revenir rapidement sur ces jeunes que vous avez eu à faire contribuer pour sensibiliser d'autres jeunes et tout, est-ce qu'ils ont eu à subir des formations? Est-ce qu'ils ont eu à subir vraiment des discussions autour de certaines thématiques? Oui, certains jeunes sont déjà formés. Par exemple, on a parmi ces 4 jeunes, on a des jeunes qui sont des ambassadeurs de la muqata'a dans une plateforme qu'on a mise en place en partenariat avec l'UNICEF. C'est une plateforme numérique qui regroupe un ensemble de jeunes et qui vise à regrouper le maximum de jeunes sur cette plateforme pour pouvoir interagir avec ces jeunes, les consulter sur des questions générales, par exemple l'éducation, le chômage. Et donc ces jeunes-là ont déjà bénéficié d'une formation et leur rôle dans les semaines, c'est d'amener les jeunes à s'inscrire sur cette plateforme pour après, le ministère aura un public avec lequel on peut faire des sondages, on peut les interroger sur des questions, échanger avec ce public et pour orienter les décisions et les programmes selon les attentes et les besoins de la jeunesse dans toutes les muqata'a. Au niveau de chaque muqata'a, on a des jeunes qui sont ambassadeurs de cette plateforme et qui vont essayer durant cette semaine d'augmenter le nombre d'inscrits sur cette plateforme pour qu'on ait une population de jeunesse avec laquelle on peut interagir, on peut faire des sondages, on peut faire des enquêtes même sur des questions diverses, par exemple, des questions liées à la jeunesse. Alors, Madame Si, dites-nous, comment aujourd'hui, nous parlons de cohésion sociale, nous parlons aussi de l'école républicaine, nous parlons de l'agriculture cette année et tout, à encourager. Comment pensez-vous que ces soirées culturelles ou ces soirées sportives ou ces tournois organisés peuvent contribuer justement à ces objectifs-là? Bon, voilà. Bon, monsieur le directeur a dit qu'il y aura un impact. Moi, j'ai déjà remarqué ces impacts à travers ces soirées qu'on organise, à travers ces tables rondes qu'on organise et à travers aussi ces concours qu'on est en train d'organiser. Vous voyez, on voit clairement cette cohésion sociale-là qui se forme et qui se dessine. Ça me rappelle de Nouakchott d'avant. Parce que, et ça c'est juste un constat. En fait, c'est un constat qui a été fait durant ces 5 jours. Durant ces 4 jours, et le 5e c'est demain, et on a constaté qu'il y a déjà cette cohésion sociale qui se forme entre les différentes cultures,
qui sont en Mauritanie. À travers les discussions, à travers les échanges? À travers les échanges, à travers les discussions, à travers surtout les soirées culturelles. Parce que durant ces soirées, plusieurs activités, plusieurs prestations sont faites devant le public. Et il y en a vraiment qui étaient tellement impressionnés par les prestations, par exemple, des troupes Halpulaar ou bien des troupes Wolof ou troupes Soninké et vice-versa. Donc vraiment, ça a créé une dynamique quand même entre ces jeunes et ça a créé aussi cette cohésion-là entre ces jeunes. Et on voit que vraiment qu'il y a vraiment cette force-là qui est là-bas. Et comme on le dit, vraiment cette cohésion sociale, ça s'est fait remarquer et comme on le sait, c'est une force. Au niveau du pays. Alors pour la culture et pour aussi le partage des cultures, et vous avez aussi pensé à la langue? Effectivement, on a aussi passé à la langue. On a passé en fait, il y a toujours des communicateurs qui communiquent dans les langues différentes, des langues nationales différentes. Et chacun, il y a même d'autres qui sont qui parlent plusieurs langues. Et du coup, on a fait comment dirais-je, on a fait, c'est-à-dire un point sur ces langues et tout le monde arrive à comprendre ce que dit l'autre. Il y a une traduction. Comment aujourd'hui votre département entend concilier entre les impératifs de la sauvegarde du patrimoine culturel et l'implication des jeunes dans ce domaine? Oui, j'ai pas compris. La sauvegarde du patrimoine culturel et l'implication des jeunes. L'importance de la sauvegarde aujourd'hui, que chaque communauté, bien entendu, sauvegarde sa culture, en même temps s'ouvre un petit peu à l'autre pour pouvoir un petit peu garder le patrimoine culturel du pays. Voilà, donc durant ces 4 jours, on a remarqué que les jeunes ont découvert la culture de l'autre et que... En le découvrant, ils ont senti que c'était beau et c'était joli et que la culture, par exemple, de l'autre est très jolie. Donc, ils ont su que cette diversité est une richesse et non pas autre chose. C'est une richesse. Et c'est à travers ces activités qu'ils ont pu connaître certaines cultures dont ils ignoraient complètement. Et ils l'ignoraient complètement. Et vraiment, ils ont su que aussi, c'est en sachant sa culture qu'on est vraiment... Qu'on peut accepter l'autre. Voilà. Alors, Monsieur Sidi Mohamed, je vais revenir vers vous. Cette semaine nationale de la culture se singularise par la composante culturelle, dont le programme porte sur l'organisation de nombreux colloques et de plusieurs conférences également. Peut-on avoir des précisions de cette composante? La composante 2? La composante culturelle, qui s'occupe aussi de tout ce qui est activités, plusieurs conférences et des colloques. Je vous ai dit qu'il y a des deux aspects. Il y a l'aspect culturel qui englobe tout, parce que tout est culturel, hein, même le sport il est culturel, hein, si nous allons très loin, même, bon, il y a l'aspect culturel. Il s'est défini par un certain nombre d'activités spécifiques culturelles, que ce soit de la poésie, que ce soit des sketchs, que ce soit des conférences, que ce soit cet aspect, il a été organisé parfaitement bien, dans de bonnes conditions, suivant le calendrier préétabli par la commission. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Ces thématiques-là, dans ce cadre de culture, ont été d'abord présentées par différents partenaires étatiques. En d'autres termes, l'agriculture, c'est le ministère de l'Agriculture qui a envoyé un expert en matière d'agriculture pour présenter la conférence. L'Éducation nationale a envoyé un technicien expert en éducation qui a présenté la conférence. Donc les conférences étaient limitées dans un temps. Il y a d'autres, par contre, qui sont spécialistes dans le cadre de la cohésion sociale, de l'unité nationale. Tout ça a été aussi traduit également par des conférences. L'aspect donc folklorique ou l'aspect artistique, que je peux dire, il a été aussi, les messages ont été transmis, les mêmes messages ont été transmis parce que c'est des thématiques qu'il faut suivre et qu'il faut respecter. Et ça a été respecté par l'ensemble des wilayas
pour ces thématiques d'actualité, qui sont donc l'importance de l'école républicaine, qui sont la valorisation de l'agriculture et qui sont aussi ces autres thématiques dont je vous en ai parlé. L'aspect sport, je voulais aussi parler. Il s'agit donc, chaque wilaya a sa spécificité, mais quatre domaines sportifs ont été définis. C'était le football, c'était l'athlétisme, c'était le basketball et c'était les jeux traditionnels. Voilà donc les thématiques qui ont été suivies et qui ont été appréciées. Et il y a aussi un autre aspect non moins important. Il s'agit du volontariat en milieu jeune. Donc, ces activités encore ont été traduites par des activités de volontariat. D'abord, qu'est-ce que c'est que le volontariat? Pourquoi le volontariat? A-t-il été comment et quelle sorte de volontariat? Et aussi, ils ont été jusqu'à sur le terrain pour un certain nombre de volontaires, soit un volontariat humain, soit un volontariat. Enfin, il y a plusieurs sortes de volontariat et ces volontariats ont été suivis aussi dans le cadre de ces thématiques dont je vous en ai parlé tout de suite. Qu'est-ce qui est... Allez-y. Il y a enfin, et là aussi je voudrais, parce que nous estimons aujourd'hui que l'État a mis sur les rails ce qu'il faut. Le président de la République a donné un engagement, l'engagement a été traduit dans les faits par le gouvernement. Nous estimons que tout le monde doit y adhérer. Nous avons parlé de la cohésion sociale, avec tous ces aspects. Et là, nous avons aussi traduit dans les faits le discours de son Excellence le président de la République à Ouadane. Nous avons également traduit dans les faits l'importance de l'agriculture et de l'école républicaine. Nous estimons aujourd'hui que ça ne doit pas seulement être l'apanage des pouvoirs publics. Il revient aussi à la société civile, il revient aux collectivités locales, que ce soit les maires, que ce soit les régions, de prendre en charge leur jeunesse et de voir quel programme de développement local peut-il être fait en faveur de la jeunesse locale. C'est pourquoi je pense que ça a été une leçon donnée, que ça a été quelque chose qui a été mis à la disposition des autres, c'est-à-dire des autres responsables qui forment l'État mauritanien, et à eux aussi de s'approprier ce genre d'activité qui est d'une utilité grandiose. Pourquoi? Pour éviter l'extrémisme violent, pour éviter également les multiples défis auxquels les jeunes sont confrontés. Ils sont immenses, ils sont nombreux. Et là, nous avons comblé un vide chez les jeunes. Et le vide chez les jeunes, il faut bien le combler. Et je crois que l'État mauritanien, le gouvernement mauritanien, à travers le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, a bien prouvé que nous avons renoué avec les bonnes choses. Mais j'espère que cela ne s'arrêtera pas à cette semaine. Vous avez prévu d'autres activités justement pour ces jeunes et que ce n'est pas simplement, on est dans l'euphorie un petit peu du moment de la semaine. Absolument. Nous parlons aujourd'hui et présentement de la semaine. Et je crois que les directions centrales du ministère en charge de la jeunesse et les sports et la culture ont des programmes qu'ils exécutent tous les ans et ils ont un plan d'action qu'ils exécutent tous les ans en dehors de cette grande activité qui a été l'heureuse initiative de son Excellence, Monsieur le ministre de la Culture. Nous allons donc poser la question donc à Monsieur Chouabine concernant un petit peu le plan d'action, concernant aussi justement les programmes futurs justement pour ces jeunes. Ok, merci beaucoup. Avant de répondre à la question, je vais préciser une chose, c'est que cette semaine a réussi à un peu redynamiser le travail, l'action gouvernementale et a aussi concrétisé la solidarité du gouvernement. Donc, nous espérons que ce genre de travail collectif et mutualisé continue. Et aussi, elle a réussi à mobiliser la population autour des programmes nationaux. Donc, nous espérons que cette dynamique continue et que la population s'approprie davantage les stratégies et les programmes mis en œuvre par le gouvernement et que les services régionaux travaillent en étroite collaboration
pour répondre aux besoins de la population. Donc, en répondant à votre question, cette semaine, Inch'Allah, va être institutionnalisée et va être une activité, Inch'Allah, régulière et va connaître les améliorations nécessaires et on va faire une évaluation à la fin de la semaine et voir ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut ajouter et voir aussi là où ça n'a pas marché. Et donc, ça sera une activité, Inch'Allah, régulière et va être organisée chaque année. Aussi, il y aura toujours des activités régionales. Donc, la stratégie du département, c'est de centraliser l'activité et que chaque région va avoir son programme, son plan d'action annuel et que le ministère va se limiter à la coordination, à la supervision et aussi. Donc chaque région est même à faire des propositions concernant sa jeunesse, concernant les jeunes. Donc vous êtes ouvert aux propositions des jeunes un petit peu partout dans le pays. Son Excellence, Monsieur le ministre, a tenu que chaque région exécute ses activités d'une manière indépendante et décentralisée. Chaque région a sa commission d'organisation, sa commission de supervision et le département se limite à disponibiliser les moyens et aussi fournir un appui à distance, un appui technique et l'exécution reste au niveau régional. Et donc ça répond à une demande et à une doléance qui est répétée de la jeunesse des régions et même des autorités même régionales, parce que avant, toutes les activités étaient centralisées. Donc maintenant, le département s'oriente vers une décentralisation. Qu'est-ce qui est prévu pour l'activité de demain? Puisque demain, c'est la clôture de cette semaine. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les activités de clôture? En général, le programme est préétabli. Il y aura certainement les phases finales de toutes les compétitions. Et à la clôture, il y aura la distribution des prix, il y aura certainement donc c'est la dernière journée de la semaine. Et donc essentiellement, il y aura une cérémonie de clôture, certainement présidée par le Wadi de chaque wilaya, au cours de laquelle il y aura la distribution des prix et récompenses. Et comme l'a dit bien le doyen, il y a les équipes de football qui ont gagné le championnat vont être invitées à Nouakchott pour jouer la finale à Nouakchott. Ça se passera demain? Non. Ultérieurement? Certainement, les compétitions sportives seront clôturées demain. Demain, on va savoir l'équipe qui représentera chaque wilaya. Et on va, Inch'Allah, préciser la date de la finale à Nouakchott. Et chaque région va venir ici à Nouakchott pour jouer la finale des tournois interscolaires. Et il y a aussi les autres lauréats des autres compétitions qui vont participer au Festival des anciennes villes à Tichit. C'est le lauréat de la poésie, le lauréat de la poésie arabe, de poésie populaire en langue nationale. Il y aura le lauréat Medh, le lauréat, par exemple, tous les modes d'expression culturelle qui ont connu des compétitions, le lauréat, c'est-à-dire parmi les objectifs de la semaine, c'est la découverte des talents. Et ces lauréats sont des talents qu'il faut accompagner, qu'il faut développer et qu'il faut aussi encourager.
Alors, nous allons faire un tour de table rapide avant de clore. Je vais commencer par vous, Madame Si. Vous dites que vous arrivez à jauger un petit peu l'engouement des jeunes. Vous arrivez aussi à jauger aussi l'implication des jeunes et l'impact que cette semaine a à leur niveau. Pouvez-vous nous en parler rapidement pour clore un petit peu? D'accord. Avant tout d'abord, j'aimerais quand même remercier d'abord le président de la République d'avoir manifesté à travers quand même le ministère de la Culture et de la Jeunesse et des Sports. Je remercie le ministre Mohamed Souedat d'avoir eu cette initiative-là et surtout la décentralisation de ces activités parce qu'il a mis en épreuve les délégations régionales qui sont au niveau de chaque région et ça nous a permis aussi d'avoir une parfaite collaboration avec les autres chefs de service qui sont au niveau qui sont au niveau de la wilaya et aussi d'avoir aussi une ampleur aussi auprès de ces jeunes et une très bonne représentativité pour ces jeunes. Et je tiens d'abord quand même à... Un message que vous voulez aujourd'hui faire passer aux populations, la jeunesse, la culture. Oui. Tout d'abord, je tiens à dire aux jeunes de répondre vraiment massivement aux activités qui restent à être organisées durant cette semaine et aussi à plus aussi s'orienter vers la pratique de l'agriculture et avoir créé des entreprises agricoles. Et qui, comme on le sait, l'agriculture c'est le développement de tout un pays et en fait, comment dirais-je, lancer un message d'avoir cet esprit de solidarité et de patience et d'entraide et avoir aussi cet esprit aussi de volontariat parce que quand on est dans son pays et que chaque fois on est en train de réclamer ses droits, il faut savoir aussi qu'ils ont des devoirs. Des devoirs. Oui, ces devoirs, c'est de participer au développement de ce pays. Voilà. Merci beaucoup, Madame Si. Pour revenir à vous, Monsieur Sidi Mohamed Taleb, vous diriez que vous avez réussi, vous avez relevé le défi aujourd'hui avec cette semaine? Enfin, en tout cas, il a été très 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 bien. L'un des défis. Sur la bonne voie. En tout cas, il y a beaucoup de défis. Mais en tout cas, ce défi a été bien relevé. Et je pense qu'il faut continuer sur cette lancée. Je pense aussi que nous pouvons beaucoup contribuer par l'encadrement de proximité des jeunes. Que ce soit au niveau des délégations régionales qui sont en charge de l'encadrement des jeunes, que ce soit au niveau aussi des autres structures et qui ne sont pas forcément étatiques et qui sont au charge de l'encadrement des jeunes. Il faut que nous sachions que la jeunesse a besoin d'un encadrement de proximité. C'est l'occasion pour moi de féliciter tout le monde, personne, vous félicitez vous, les mass médias, elles ont joué un rôle extrêmement important, que ce soit la télévision, que ce soit la radio. Vous avez accompagné la semaine. Je remercie aussi tous ceux qui ont qui ont fait des déplacements et qui ont écouté les messages qui ont été transmis par les jeunes et qui peuvent contribuer à la transformation d'un certain nombre de mentalités et qui peuvent contribuer à un devenir plus radieux et plus serein. Et il revient à cette jeunesse-là de savoir que c'est son rôle et de savoir qu'elle doit s'approprier ce rôle. Il faut qu'elle transforme ses mentalités et ces mentalités ont été transmises par des messages. Et les messages ont été bien reçus, que ce soit par diverses formes. En tout cas, ces messages ont été transmis par ces gens. Je voudrais enfin, et pour clôturer, je voudrais encore remercier le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et à travers lui le gouvernement mauritanien, parce que nous avons dépoussiéré ce département, parce qu'en fait, voilà, il s'approprie son activité principale, et je crois que le ministre a joué un rôle prépondérant dans ce cadre-là. Je remercie toutes les commissions et je vous dirais que ce n'est pas seulement la commission, comme a dit le directeur, tout a été décentralisé. Il y a les commissions régionales, il y a les commissions locales
carrément décentralisé. Ce sont eux qui supervisent, ce sont leurs jurys, ce sont des compétitions qui sont appropriées. Le ministère a été tout simplement un superviseur. Il a supervisé, il a les moyens nécessaires, il a dégranché ce qu'il peut faire, et je crois que voilà son rôle en tant que catalyseur. Merci beaucoup. Pour finir rapidement avec M. Chouabine, que diriez-vous, qu'est-ce que vous allez répondre rapidement en 30 secondes, disons, on n'a plus beaucoup de temps, à ces jeunes aujourd'hui qui se sentent peut-être marginalisés à un moment ou qui pensent qu'on n'a pas vraiment de programme pour eux ou qu'on n'a pas vraiment des centres de loisirs pour eux rapidement? Merci. Mon dernier mot, c'est un mot adressé à la jeunesse et essentiellement la jeunesse de l'intérieur. Ces jeunes-là, je les exhorte à s'investir dans le développement local de leur muqata'a, je dirais même de leur terroir, de leur village, et qu'ils sachent qu'il y a beaucoup d'opportunités dans leur ville et dans leur muqata'a qu'il faut exploiter. Et que le pays compte beaucoup sur eux et que nous ne ménagerons aucun effort pour être à leur côté, mais on compte beaucoup sur eux. On les considère comme des acteurs et on a besoin de leur génie, de leur effort. Et je leur dis, soyez responsables et soyez acteurs et non bénéficiaires. Merci beaucoup, madame, messieurs. Merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour cette semaine. Hein. Voilà. Et voilà, merci chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Merci également à Rabia Deda. Très bonne suite de programme. Cyril Mauritania, bonsoir. Merci.